Comment faites-vous vos choix? Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir envie de faire quelque chose et finalement de ne pas le faire parce que votre tête vous dit de ne pas y aller? Et combien de fois vous avez déjà écouté votre tête et qu'après vous vous êtes dit « Zut, j'aurais dû écouter ma petite voix ». Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des clés pour pouvoir prendre vos décisions en cohérence avec qui vous êtes. Et cette vidéo est dans la série des vidéos sur l'authenticité. J'en ai déjà fait deux, l'une sur l'authenticité et l'autre sur la problématique de se comparer. Et ces trois vidéos en fait sont liées. Donc pour revenir à ma question du début, comment faites-vous vos choix? Est-ce que vous avez déjà observé? Alors est-ce que vous faites plutôt des choix parce que ça vibre en vous, que vous faites des choses qui vous motivent et qui vous boostent? Ou est-ce que vous faites des choix parce qu'il faut, on doit, il y a la pression sociale, il y a la peur du rejet? Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer et de voir finalement si vous vous écoutez dans vos choix ou si c'est toujours des choix faits avec votre tête? Et puis, si vous avez déjà expérimenté les deux, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir la différence de conséquences quand vous prenez une décision avec vos tripes et quand vous prenez une décision avec votre tête? Alors, il faut savoir que en général, notre corps sait, et donc quand on prend les décisions avec les tripes, ce sont ce qu'on va appeler des décisions justes. Ce n'est pas spécialement des décisions qui seront les plus faciles à prendre, mais par contre, il faut savoir que si vous prenez des décisions avec vos tripes, avec votre ressenti et en cohérence avec vous, vous pourrez en tout cas mieux gérer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, que si vous prenez des décisions avec votre tête. Alors au niveau des clés pour pouvoir prendre des décisions en cohérence avec vous, la première c'est de connaître vos valeurs. Alors parfois, il y a un travail à faire là-dessus parce que dans la société actuelle, c'est un concept encore assez abstrait et peu de gens finalement connaissent leurs valeurs. Alors l'intérêt de les connaître, justement, c'est de pouvoir les respecter. Et quand on connaît ces valeurs, on sait directement ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et donc on peut aller évidemment dans la direction qui nous convient le mieux. Un des exemples le plus flagrant, difficile à dire, à l'époque actuelle, c'est le burn-out. Donc une majorité des gens, on ne va pas faire une généralité, mais une majorité des gens qui sont en burn-out, ce sont des gens dont les valeurs ne sont plus rencontrées dans leur boulot. Et donc ils prennent la décision de rester, mais avec des « il faut »,« je dois », il y a les factures, etc. Donc première clé, connaître vos valeurs, c'est vraiment très important et vous verrez que prendre des décisions en fonction de vos valeurs, c'est beaucoup plus facile parce que vous vous écoutez, vous vous respectez. La deuxième clé, c'est d'apprendre à écouter votre corps. Comme je vous l'ai dit, votre corps, il sait. Donc même si votre tête, par exemple, elle dit non et que votre corps, en tout cas que ça vibre oui à l'intérieur, votre corps il sait et il y aura d'office des signes. Donc là, je vous invite vraiment à faire un travail de reconnexion avec vos sensations, vos émotions aussi, parce que ce sont des grands indicateurs de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Troisième clé, c'est d'apprendre à dire non. Alors là aussi, grosse problématique, plein de peur derrière, plein de croyances derrière. Mais le fait de pouvoir dire non permet de prendre des décisions beaucoup plus en cohérence avec soi. Pour moi, oser dire non quand on a besoin de dire non, quand on a envie de dire non, c'est vraiment une marque d'authenticité parce que c'est vous. Alors un exemple que je vais donner, c'est la différence entre le chat et le chien. Pour moi, le chat est authentique parce que vous ne pouvez pas lui faire faire ce que vous voulez. Il va venir et s'il a besoin de dire non, il va partir même si vous l'imposez. Alors que le chien, lui, il est comme nous, il est éduqué, il a appris à être soumis, à écouter, à obéir. Et donc même s'il a envie de dire non, à rester près de vous et qu'il préférerait aller jouer, il va quand même dire oui et il va rester là. Donc voilà la grosse différence. Et donc pour moi, l'authenticité, c'est vraiment très important. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente. Et la quatrième clé, c'est quand vous avez une décision à prendre et que vous hésitez justement entre votre tête et votre tripes, prenez un temps de pause et analysez les conséquences de l'un et de l'autre. Et vous verrez que finalement, c'est vraiment vos tripes qui vont vous diriger vers ce qui vous convient
le mieux et ce vers quoi qui vous permettra en tout cas de rebondir. Donc voilà les 4 clés pour pouvoir prendre des décisions plus en cohérence avec vous. Alors si toutes ces problématiques, pouvoir dire non, le fait de prendre des décisions en cohérence avec vous, apprendre à s'écouter, apprendre à connaître ses valeurs, si toutes ces problématiques sont assez nébuleuses pour vous et que vous souhaitez être guidé pour pouvoir apporter du changement dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter, je laisserai mon adresse mail en dessous de la vidéo afin de faire un bilan personnalisé, de voir où vous en êtes et voir comment je pourrais vous aider à avancer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a amené une autre vision des choses par rapport au fait de prendre des décisions en cohérence avec vous, avec qui vous êtes et en toute authenticité. Je vous retrouve avec plaisir dans une autre vidéo pour vous partager d'autres trucs et astuces. C'était Carole, votre accompagnatrice de transformation et d'épanouissement et je vous dis à très bientôt.